Maegovanen Tolkien Dili, et bienvenue sur les archives de Tolkien. À chaque rentrée littéraire, une publication sort du lot et se retrouve plus attendue que les autres. En 2023, c'est bien évidemment la nouvelle édition intégrale du Seigneur des Anneaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Parue le 19 octobre dernier chez Christian Bourgois éditeur, cette édition est exceptionnelle à plus d'un titre. Pensée pour remplacer la désormais mythique édition du centenaire parue en 1992 en France et en rupture de stock depuis maintenant une décennie malgré ses multiples réimpressions, cette nouvelle édition intégrale est basée sur l'édition britannique publiée à l'automne 2021. Mais contrairement à sa grande sœur, l'édition française célèbre un double anniversaire puisqu'elle est publiée à l'occasion du cinquantenaire de la disparition de J.R.R. Tolkien et de la première traduction française de l'œuvre par Francis Ledoux. Profitant de cette occasion, Bourgois nous propose donc une nouvelle édition intégrale reliée et illustrée du Seigneur des Anneaux, dont le tirage unique est limité à 30 000 exemplaires, fait inédit dans l'histoire éditoriale française de l'œuvre phare de l'écrivain. Alors qu'est-ce qui rend cette édition si particulière? Tout d'abord le format, plutôt rare dans la langue de Molière, puisque seulement 4 éditions intégrales reliées du Seigneur des Anneaux ont été publiées en 50 ans de parution francophone. La dernière d'entre elles ayant été la réimpression 2013 de l'édition 92, cela fait désormais une décennie que l'on attendait un ouvrage sous cette forme qui rappelle les vieux grimoires, faisant ainsi écho aux inspirations médiévales de l'œuvre. La première véritable nouveauté de cette édition concerne donc son contenu qui est sensiblement augmenté par rapport aux éditions précédentes. On y retrouve bien évidemment la matière de l'édition brochée de 2022, en 3 volumes, que je vous présentais dans une précédente vidéo, à savoir l'avant-propos de la deuxième édition, le récit complet, la totalité des appendices, ainsi que le sommaire et la table des illustrations, le tout bénéficiant de la traduction de Daniel Lauzon. En sus, cette intégrale est donc enrichie de la note sur les illustrations de Hammond and Skull, issue de l'indispensable The Art of the Lord of the Ring by J.R.R. Tolkien, toujours inédite en français, ainsi que l'index très largement augmenté puisque ces deux premières parties, consacrées aux poèmes et chansons, puis aux citations dans les langues de la Terre du Milieu, sont accompagnées désormais d'une troisième partie majeure dédiée aux personnages et lieux. Malheureusement, ces 45 pages supplémentaires, traduites par une personne dont seules les initiales AB ont été dévoilées, ont de toute évidence été très mal relues car elles contiennent de nombreuses erreurs, allant des coquilles aux fautes grammaticales, en passant par des lacunes concernant l'œuvre et en particulier ses deux traductions. De fait, il est maintenant public que Vincent Ferré et Daniel Lauzon n'ont pas été consultés pour cette édition, et leur absence est extrêmement préjudiciable à ces ajouts textuels. Je vous passe ces détails fastidieux sur les coquilles ainsi que le problème sur le rabat de la jaquette dans la première page de garde. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à venir faire un tour sur l'errata du forum Tolkien Deal ou à regarder notre vidéo sur YouTube, les adresses sont partagées en description. Mais la particularité qui rend ce livre vraiment exceptionnel, c'est son illustrateur, puisqu'il s'agit de J.R.R. Tolkien lui-même. Ainsi, pour la toute première fois, le lectorat francophone peut lire Le Seigneur des Anneaux en visualisant le récit tel que se l'imaginait le professeur, grâce à 34 illustrations de sa main, que l'on retrouve sous forme d'aquarelles, dessins et croquis, parsemés dans l'ouvrage sur près de 1200 pages. Parmi ces illustrations, notez que cet ensemble que vous voyez ici, constitué par la jaquette et la couverture, est également de la main de Tolkien puisqu'il le dessina en 1954 afin d'agrémenter la jaquette de l'édition originale, parue cette année-là au Royaume-Uni. On y distingue Narya, flottant entre deux flammes qui surmontent l'unique, l'anneau étant entouré par son inscription en Tengwar, et dans lequel, via un trou dans la jaquette, est inscrit l'œil de Sauron sur champ noir. Indépendamment, si les cartes dessinées par Christopher Tolkien sont toujours présentes, seule celle du comté est intégrée dans le texte du récit puisque les deux autres sont glissées dans les pages de garde sous la forme d'ex-libris dépliables dans un format compris entre A3 et A4. Enfin, on retrouve un signet de couleur argentée, accessoire traditionnel sur les éditions reliées haut de gamme et au demeurant très utile lors de la lecture. Cela nous amène donc au prix de l'ouvrage qui, dès son annonce, a fait bondir certains qui le jugeaient prohibitif. Je vais donc clarifier un peu tout cela. Contrairement à ce qui a été écrit ici ou là sur Internet, l'édition originale britannique ne coûte pas 2 fois moins cher puisque son prix éditeur est toujours fixé à 60 livres, soit environ 70 € avec le taux de change actuel. Une promotion aberrante occasionnellement proposée par Amazon 2 ans après sa parution n'est donc en aucun cas comparable au prix de vente de l'édition française qui vient tout juste de sortir. En outre, l'édition britannique est imprimée à des tirages beaucoup plus élevés que les 30 000 exemplaires de l'édition française, réduisant ainsi son coût de production et donc de vente pour HarperCollins qui vend dans le monde entier, alors que Bourgois vendra essentiellement dans seulement 3 pays francophones. Il s'agit donc bien évidemment d'une édition onéreuse, mais les éditions haut de gamme coûtent cher, et il faut bien être conscient que les ouvrages de ce type resteront toujours coûteux. Cela dit, un livre à ce prix doit être irréprochable en termes de production. Alors quid de la qualité de fabrication de l'objet livre, présenté par l'éditeur comme une édition luxueuse?
Visuellement, l'ouvrage est tout à fait abouti et sa taille de grimoire attire l'œil immédiatement. À l'extérieur, sa jaquette à rabat est très réussie. Basée sur le dessin de Tolkien, elle associe l'élégance à une certaine sobriété grâce à l'impression en quadrichromie et son passage au fer adoré. On ressent même une certaine émotion lorsque l'on ouvre ce livre et que l'on se rapproche du récit illustré par l'auteur lui-même. La couverture et sa reliure semblent solides, ce qui est un point capital dans le cas d'une édition intégrale aussi lourde, car son poids repose intégralement sur ce squelette qui doit donc perdurer dans le temps afin d'éviter l'affaissement de l'ensemble du bloc des pages. L'aspect le plus original vient bien évidemment des 3 tranches qui ont été jaspées de rouge corail, avec, en négatif sur la gouttière, l'inscription de l'anneau unique en Tengwar, cette couleur rappelant à qui l'oublierait qu'il s'agit bien de la partie du livre rouge de la Marche de l'Ouest rédigée par Frodo. À l'intérieur, à l'instar des précédentes éditions reliées, le corpus de l'œuvre est imprimé en bichromie sur papier mat, le rouge étant ajouté au noir des textes pour marquer la pagination et les titres. Un feuilletage rapide permet de constater que les illustrations sont de bonne qualité et à nouveau imprimées sur papier mat, comme le reste de l'ouvrage. Voilà une bonne occasion de rappeler à qui regrette le papier glacé que la mode des années 90-2000 est désormais révolue. Le papier mat, jugé supérieur notamment pour sa réduction des reflets, est donc logiquement préféré au papier glacé que l'on retrouve désormais dans les ouvrages plus conventionnels comme le Silmarillion broché de 2022. Toujours sur ce sujet, le papier est assez fin puisque l'on voit très légèrement à travers, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une édition intégrale de près de 1400 pages et que le grammage du papier ne peut pas être aussi épais que celui utilisé dans des ouvrages de 300 ou 400 pages. Il ne faut alors pas comparer ce papier à celui des autres éditions reliées récentes, ces dernières n'ayant pas grand-chose à voir en termes de caractéristiques physiques. Le papier est donc tout à fait correct, il ne brille pas et est agréable au toucher, rendant d'ailleurs la lecture de l'ouvrage plaisante et reposante. En somme, la qualité de fabrication de cette intégrale est au niveau attendu puisqu'elle est identique à celle de sa grande sœur britannique, et pour cause, les 2 éditions ont été produites par le même imprimeur italien, Rotolito. Bien qu'inhabituellement cher pour le lectorat francophone, le prix me semble donc tout à fait convenable vis-à-vis des publications du marché éditorial actuel. Malgré tout, il faut cependant noter un bémol de taille, car un nombre non négligeable de personnes ont reçu leur exemplaire avec des problèmes d'impression, notamment des lettres baveuses, des taches et des pages mal découpées. Il s'agit malheureusement d'un problème technique venant de l'imprimeur italien, indépendant de l'éditeur français, et, le cas échéant, je vous invite à demander à votre libraire de remplacer votre exemplaire, car c'est tout à fait inacceptable pour une édition haut de gamme à ce prix. Avant de conclure, j'en profite également pour vous montrer les 3 petits cadeaux que l'on pouvait obtenir en bonus lorsque l'on faisait partie des 500 premières précommandes. L'illustration La Colline, Hobbitville de l'autre côté de l'eau, en poster sur papier glacé au format A1, un tote bag floqué d'une citation de Tolkien, et quelques marque-pages illustrés avec l'inscription de l'anneau unique en Tengwar. Une opération commerciale à ma connaissance inédite chez Bourgois, qui a bien sûr ravi celles et ceux qui ont pu en profiter. Voilà qui nous amène à la conclusion. Comme vous vous en doutez, il est assez délicat de juger une édition si exceptionnelle mais dont les défauts ne peuvent être éludés. Cette édition anniversaire est donc très réussie dans l'ensemble, et elle devrait naturellement devenir la nouvelle référence éditoriale du Seigneur des Anneaux en français. C'est précisément pour cette raison qu'elle aurait dû être parfaite, et ce n'est malheureusement pas le cas avec cette ribambelle de coquilles dans la 50aine de pages supplémentaires. Évidemment, celle-ci ne concerne pas le récit et n'altère en rien sa lecture ou la contemplation des illustrations de Tolkien. D'ailleurs, l'immense majorité du lectorat ne se rendra probablement même pas compte de ces coquilles qui n'impacteront que le travail des spécialistes et chercheurs. Mais en 50 ans de parution, cette édition n'est finalement que la 3e itération intégrale illustrée du Seigneur des Anneaux au format relié, après le Pauvert de 78 et celle d'Alani en 92, toutes deux traduites par Francis Ledoux. Cet ouvrage est donc tout à fait singulier puisqu'il bénéficie non seulement de la traduction de Daniel Lezon, mais également du talent d'artiste de Tolkien, deux particularités qui font de celui-ci une édition absolument unique. Dans ces domaines-là, elle tient toutes ses promesses et l'immersion dans le récit est vraiment merveilleuse. En somme, à défaut d'être un ouvrage parfait, cette édition n'en est pas moins exceptionnelle, et elle se classe ainsi dans la catégorie des indispensables pour tous les amoureux de la Terre du Milieu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une petite surprise, en lien avec la collection, mais une fois n'est pas coutume, sans rapport avec la bibliophilie, et d'ici là, bonne lecture. Allez, ciao!